Je me rappelle des années 90 et de l'engouement pour le tri des bouchons à bouteilles. Mais combien d'entre nous connaissaient l'intérêt de ce geste? En France, le taux de recyclage du plastique est de 20%, alors que c'est écologique et économique. Pour une tonne de plastique recyclé, on obtient environ une tonne de pétrole brut, qui pourrait être utilisé pour faire des fauteuils roulants ou alors des pièces de voiture. Et ce gaspillage est accentué par le fait qu'on vit dans un monde fini, avec de plus en plus d'êtres humains, qui consomment de plus en plus. Et les déchets non triés sont incinérés ou mis en décharge. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de déchets? Alors que ce sont de véritables mines d'or, lorsqu'avec le recyclage, on leur donne une seconde vie. Pourtant, en France, seulement 40% des Français trient de manière systématique. Du coup, pourquoi trie-t-on aussi peu, malgré son importance? Je vois pas trop la signification. Ça, c'est un truc qu'il y a sur les emballages. Et ça, je sais plus, ça c'est par rapport au carton, non? Le recyclage. Il fait du recyclage ou du tri? Le triage, c'est le fait de trier les déchets, de séparer les différents déchets en fonction des différentes filières de recyclage qu'il va y avoir par la suite. Ça dans une boîte. Je sais que les piles, il faut les mettre dans un magasin spécialisé. Les ampoules aussi, il me semble. Après le reste, je sais pas trop En fait, des fois, il y a des codes couleurs qui sont différents aussi en fonction des régions, des villes, des pays. Pour la planète, je pense que déjà, c'est mieux. Ouais. Parce que faut qu'il y ait des ordures qui traînent. Est-ce que tout le monde trie de la même manière? Prenons l'exemple de la France. Il y a deux principaux profils. Chez les populations les plus jeunes, seulement 35% trient, contre 50% chez les personnes les plus âgées. Alors pourquoi la population trie aussi peu? Trier peut être contraignant. Cela demande du temps, de l'implication et de l'espace. Il y a aussi un manque de motivation. On ne voit pas les répercussions que ça a. Il n'y a pas non plus d'avantages financiers. Donc on le fait par bonne conscience ou par éthique. Et bien sûr, un manque d'information sur la façon et la raison de trier. Peu de gens connaissent réellement l'intérêt de trier. D'ailleurs, quels sont les avantages du recyclage permis par le tri sélectif? Tout d'abord, la protection de l'environnement. Ça limite la pollution en évitant l'incinération. Ça préserve les ressources naturelles en utilisant les anciens matériaux et les déchets. Et ça permet de limiter les décharges de déchets. Il y a aussi des avantages économiques. Ça limite les coûts de production en considérant les déchets comme de futures ressources. Ça permet aussi aux entreprises d'acquérir une bonne image vis-à-vis des consommateurs. Bon, tout ça c'est très bien sur le plan théorique, mais qu'en est-il des solutions? Alors la palme de l'originalité revient en Danemark. Un festival recycle l'urine des festivaliers pour en fabriquer de la bière. Appétissant, n'est-ce pas? Il y a aussi en milieu rural de nombreux professionnels qui trient et recyclent les déchets organiques pour faire du biocarburant, des engrais et aussi nourrir les animaux. Il y a d'autres inventions ingénieuses, telles que des machines qui permettent d'échanger les déchets domestiques contre de l'argent. Ça permet d'inciter à trier. Mais n'y a-t-il que les consommateurs qui ont rôle à jouer? N'est-ce pas aussi la responsabilité des services publics et des entreprises? Les services publics doivent mettre en place l'infrastructure du tri et de la récolte des déchets. Mais les entreprises aussi ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, les entreprises produisent des objets qui seront par la suite détruits. Bonsoir Monsieur Dumortier. Bonsoir. Commercial chez Réseau D. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise? Oui, bien sûr. Alors, nous sommes une entreprise en activité depuis 4 ans. D'accord. Donc, nous sommes spécialisés dans la collecte et le traitement des déchets spéciaux. Donc, nous gérons la collecte de ces déchets. Nous mettons à disposition des bacs ou des bennes. Puis, nous les collectons et les transportons en centre de traitement. D'accord. Et de manière générale, les entreprises utilisent-elles des matériaux recyclables? Oui, bien sûr. Tout dépend les diverses activités. Hein. Ça peut être comme des magasins, que ce soit des vêtements ou autres. En matériaux recyclables, ils vont utiliser par exemple du carton, du papier ou encore du plastique. Bien sûr, il y a les cartons recyclables et les cartons soudés qui ne le sont pas, hein, car ils ont été en contact avec des déchets dangereux. D'accord. Je peux vous parler aussi des couvreurs qui traitent aussi beaucoup d'amiante, qui n'est pas recyclée. Elle est stockée, donc elle est souvent enfouie sous terre. On attend encore de découvrir si cette matière peut être recyclable un jour ou non. Il faut changer les mentalités en considérant les déchets comme des ressources qui seront alors intégrées au processus de production.
Les entreprises ont le devoir d'utiliser des matériaux qui sont recyclables. Un exemple simple. Les chewing-gums étaient autrefois composés d'une gomme naturelle. Ils sont aujourd'hui fabriqués à partir du pétrole par un procédé similaire à celui des pneus. Un chewing-gum jeté par terre coûte 3 fois plus cher à nettoyer que son prix de vente. Les entreprises doivent donc concilier business et éthique. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence KED. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre l'importance du tri et du recyclage. N'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux la vidéo qui sera mise en ligne. Merci et à bientôt.